La vérité est chelou. Bonjour et bienvenue à La vérité est chelou. Aujourd'hui, nous vous démontrons comment la circonférence de la Terre fut découverte par les Grecs vers les années 220 avant Jésus-Christ. Et tout cela grâce à un attelage de chameaux. Donc, les Grecs étant de grands penseurs et scientifiques de l'époque, ils ont décidé d'aller contre l'idéologie populaire imposée par l'Église que la Terre était plate. Cela vient sûrement de, comment s'appelle-t-il déjà, Platon. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment l'idée est venue. Selon l'Église à cette époque, la Terre était plate. Mais Strabon a découvert en regardant un bateau s'éloigner d'un port il s'est rendu compte que la coque du bateau disparaissait avant son mât, ce qui prouve que la Terre était ronde. Alors cet homme, Eratosthène, qui est né à Sienne dans les années moins 276, eh bien, il décide de poursuivre ses études à Athènes avec les plus grands philosophes de l'époque. À Athènes, il étudia la cartographie, la géographie, les mathématiques et la philosophie. Il écrivit aussi 3 de ses livres, dont le premier une critique littéraire du grand Homère. Homer Simpson. Ça va faire en train de tourner là. Un petit peu de classe, hein? Ensuite, dans son fameux livre Geographica, il traite de la circonférence de la Terre et de l'importance des médians dans la géographie. Il a basé sa théorie sur le fait qu'Alexandrie et Syène sont sur la même médiane. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses avec le procédé scientifique. L'idée scientifique est venue à Ératosthène en regardant au fond d'un puits où il s'est rendu compte qu'il pouvait y voir le soleil, ce qui signifiait donc que le soleil était exactement à la verticale du puits. Ensuite, il a calculé l'angle formé par l'ombre que formait le soleil et un obélisque dans une autre ville près du puits. Il a ensuite utilisé un chameau pour calculer la distance entre les deux villes, car nous savons tous que les chameaux marchent à un rythme régulier. Ensuite, il en a déduit la circonférence de la Terre en utilisant l'angle formé par le puits et le soleil, ainsi que l'angle formé par l'obélisque et la distance de marche qu'a pris le chameau entre les deux villes. Émission, nous avons trouvé que Ératosthène a calculé parfaitement la circonférence de la Terre. Ah! Mais c'est faux! Regardons les résultats. Ératosthène a trouvé que la circonférence de la Terre était égale à 252 000 stades. La circonférence actuelle de la Terre est égale à 40 075 km. Étant donné qu'un stade est égal à 157 mètres, nous pouvons donc en déduire que 252 000 stades est égal à 39 690 km, ce qui montre qu'il avait une marge d'erreur de 1%. La précision est la base de la science. Une fois de plus, nous allons délucider une des vérités cheloues de la vie, je pense bien, mesdames et messieurs. Alors, chers téléspectateurs, revenez-vous la semaine prochaine où nous allons parler du chacal, l'animal le plus puissant du règne animal.